Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser cette orchidée au crochet. Cette orchidée au crochet est très facile à faire. Donc vous allez voir, le plus facile à faire, ce sont les feuilles et également les fleurs orchidées. Le un peu plus long et un peu plus délicat, ça sera juste le montage, mais vous allez voir, c'est quand même très facile à réaliser. Pour les personnes qui ne savent pas crocheter, allez en barre d'infos, vous avez mon site internet et je peux potentiellement fabriquer pour vous les fleurs et les feuilles orchidées. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Nous allons commencer par réaliser la fleur orchidée. Donc pour ça, voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton de votre choix. Donc ici je vais utiliser du blanc, du jaune et du bordeaux. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine pour pouvoir rentrer le fil et un crochet qui s'adapte à votre coton. Et bien sûr, une paire de ciseaux. Et vous aurez également besoin de fil de fer. Donc ici, moi, je vais utiliser celui-là. Voilà, du fil de fer noir, assez souple. Il fait donc 0,8 mm. Et en fait, tout simplement, c'est du fil de fer pour le jardin que je me servais pour accrocher les pieds de tomates ou autres. Alors, on commence par réaliser un cercle magique. Comme ceci, et je viens faire une maille en l'air pour bloquer mon cercle. Ensuite, maintenant, on vient faire une chaînette en tout de 15 mailles en l'air. Donc ici, on en a une. Et on vient faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles en l'air. Maintenant, on va venir crocheter toutes ces mailles en l'air en mailles serrées. Donc, on ne pique pas dans la première, on vient directement dans la deuxième ici. Et je crochette en mailles serrées, donc tout le long de ma chaînette. Donc, du coup, on doit avoir 14 mailles à crocheter. Et donc, on va faire 14 mailles serrées. Donc, comme ceci. Donc, on n'oublie pas la dernière juste ici avant notre cercle magique. Et on a un premier motif de 14 mailles. Ensuite, on vient piquer dans le cercle et faire une maille serrée comme ceci. Et maintenant, on vient monter de nouveau 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on vient de nouveau recrocheter 14 mailles serrées. Donc jusqu'à arriver au cercle magique. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je viens de nouveau piquer dans le cercle et faire une maille serrée. Donc on se retrouve avec deux motifs. Il faut venir en faire 3 pour avoir notre premier groupe de 3 pétales. Donc je monte de nouveau 15 mailles en l'air. Et je les crochette en maille serrée. À la fin du rang, on n'oublie pas de venir dans le cercle et faire notre dernière maille serrée comme ceci. Maintenant, on peut venir tirer sur le petit fil pour fermer le cercle magique. Comme ceci. Et on se retrouve avec notre groupe de 3 feuilles. Maintenant, nous allons crocheter tout le long de la chaînette juste ici. On va faire un côté et de l'autre pour réaliser notre pétale. Et les 3 pétales vont se crocheter de la même façon. Donc, je profite pour venir cacher ce petit fil, donc le fil qu'on a tiré
pour fermer notre cercle magique. Hop. Dans la première maille ici, on vient faire une maille serrée. Ensuite, je viens faire un jeté et je viens faire une demi-bride. Je fais la même chose, un jeté, une deuxième demi-bride. Ensuite, je vais venir faire deux brides. Une et deux. Ensuite, je vais venir faire 4 doubles brides. Donc pour ça, on fait 2 jetés sur notre crochet. 1, 2. Je pique dans la maille, un jeté, je sors. Un jeté dans 2 boucles, un jeté dans 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles. Là, je viens de faire ma première double bride. Et je continue. 2. 3 et 4 doubles brides. Ensuite, je viens faire 2 brides. Deux demi-brides. Et je termine par une maille serrée, donc ici, dans la dernière maille, juste ici. Une maille serrée. Je détends un peu mon travail et le fil que je viens de rentrer à l'intérieur, je peux venir le couper. Comme ceci. On continue, on va venir faire la même chose de l'autre côté de la pétale. Donc ici, dans la pointe juste en haut, je viens faire une maille serrée. Et maintenant, je recommence le motif. Donc c'est une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, 4 doubles brides, deux brides, deux demi-brides, et une maille serrée. Donc là, on a terminé la première pétale. Maintenant, on passe aux autres. Il faut faire la même chose. Donc, je vous montre comme on avait fait une maille serrée dans le cercle magique, on vient crocheter une maille serrée. Et ensuite, on répète. Donc, c'est-à-dire, je vous montre encore une fois et je vous laisserai faire la troisième toute seule. Sinon, vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Donc ici, on vient faire une maille serrée, 2 demi-brides, 2 brides, 4 doubles brides, deux brides, deux demi-brides, et une maille serrée. Une maille serrée tout en haut, juste ici dans la pointe. Et je recommence. Une maille serrée. 2 demi-brides. 2 brides. 4 doubles brides.
2 brides, deux demi-brides, et je termine par une maille serrée. On vient faire la maille serrée du milieu et vous pouvez répéter ça une 3e fois. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, il nous reste un dernier tour à faire. Donc on va faire un tour entier, donc tout le tour des pétales, simplement en maille serrée. Mais au lieu de venir cacher un fil, on va venir cacher un fil de fer. Donc pour ça, je pique dans la maille suivante à crocheter en maille serrée. Et là, je viens prendre mon fil de fer. Alors, on laisse une bonne partie seule, donc dans le vide. Et on vient le passer entre le crochet et le fil. Et on crochette en maille serrée avec le fil de fer au milieu. Comme ceci. Pour venir le coincer. Donc, je pique, il y a mon fil de fer et je fais mon jeté pour faire ma maille serrée. Et je viens faire comme ceci tout le tour de mes 3 pétales en maille serrée. Alors, le seul truc qu'il faut faire, c'est arriver en bout. On va venir faire 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, je vous montre. Je crochette tout le long de ma pétale. Voilà. Et quand je suis arrivée tout en haut, pour pouvoir tourner correctement, on vient faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3. Et ensuite, je continue de crocheter en maille serrée. Et vous faites tout le tour comme ceci, avec votre fil de fer dedans. Voilà, comme ceci. Donc là, juste avant de terminer, on n'oublie pas de venir bien tirer sur les pétales pour les mettre en forme et placer le fil de fer correctement à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, une chose que j'aime bien faire à chaque fois que je fais des ouvrages comme ceci, pour avoir une finition supplémentaire, c'est un tour entier de mailles coulées. Donc ça, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si ça vous plaît comme ça, vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, j'aime bien venir piquer dans chacune des mailles et faire juste une maille coulée. Et faire tout le tour comme ceci. Et à la fin du tour, on peut bien sûr arrêter le travail. Voilà. Donc voilà la petite finition que ça fait en plus et ça permet de moins voir le fil de fer noir que j'ai utilisé. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser du noir. Ou vous pouvez utiliser du gris, du transparent, mais ça n'existe pas, je pense pas. Du blanc ou autre. Voilà. Donc moi, il est noir parce qu'il est recouvert un peu de plastique. Donc après qu'on a les pétales, donc ici, on peut venir faire un pivot sur le fil de fer, sur la tige, pour en former en fait une sorte de tige. Donc on vrille le fil de fer comme ceci. Et ensuite, je prends mon aiguille à laine et je viens rentrer le morceau de fil qui me reste. Comme ceci. Et vous venez le passer à l'intérieur de vos mailles. Donc là, je le passe là où on a mis le fil de fer, en fait, parce que c'est plus facile. Donc, sur une petite longueur, on tire et on coupe. Et nous avons terminé le groupe de 3 pétales. Maintenant, on va devoir faire des pétales individuels. Alors, les pétales individuels. Ici, on vient faire un nœud coulant. Comme ceci. Et on vient monter 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 et 15 mailles en l'air. On commence par faire une maille serrée, 2 demi-brides, 3 brides, 1, 2 et 3, 5 doubles brides, 1, 2, 3, 4 et 5. Une bride, une demi-bride, comme ceci. Et dans la dernière maille qui nous reste, on vient faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. On vient de faire une partie. Maintenant, on vient faire la même chose de l'autre côté de notre chaînette. Donc, on continue. Et donc, on vient faire une demi-bride. Une bride. 5 doubles brides. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Je m'étais perdue dans mes comptes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, donc les 5. Ensuite, 3 brides. 1, 2, 3. 3 demi-brides. 1, non 2 par contre, demi-brides. 2, voilà, 2 demi-brides. Et on termine par une maille serrée. Comme ceci. On peut venir couper ce petit fil. Et on continue. Donc pour ça, je viens faire une maille en l'air. Et je viens piquer dans la maille juste ici. Voilà, donc ici. Et on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 demi-brides. 1, 2, 3. Et maintenant, on va venir faire 3 fois une augmentation, une bride. Donc, on va faire une augmentation en bride. Donc, je pique dans la maille suivante. Je viens faire une première bride. Et je repique au même endroit pour faire une deuxième bride. On a fait une augmentation. Et ensuite, une bride seule. Et je recommence ça 2 fois. Une augmentation. Une bride. Et une augmentation. Une bride. Et maintenant, 2 demi-brides. 1, 2. Et en haut, dans la pointe, on vient faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et je recommence. Donc, du coup, ça nous fait 2 demi-brides. 1, 2. Et maintenant, 3 fois une augmentation, une bride. Donc, on commence par une augmentation. Une bride.
Encore une fois, une augmentation. Une bride. Et une dernière fois, une augmentation. Une bride. Et on termine par 3 demi-brides. 1, 2, 3 et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Comme ceci. Donc ici, on a fini notre pétale. Maintenant, il faut faire la même chose. Donc un tour entier en faisant des mailles serrées et on intègre à l'intérieur le fil de fer en faisant tout le tour. Donc voilà, comme ceci, je viens de commencer. Et voilà, comme ceci. Donc bien sûr, j'ai également fait tout le tour en mailles coulées. Et maintenant, il vous faut réaliser la deuxième, la même. Maintenant, on vient faire le centre de la fleur. Donc pour ça, je prends mon fil jaune. On vient faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens crocheter 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je tire sur le petit fil pour fermer mon cercle magique. Maintenant, on vient crocheter 2 fois ces 6 mailles en mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, je viens de le faire une première fois et je viens faire une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Ensuite, je monte 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je saute la première maille, je viens dans la deuxième et je crochette 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. Et on vient faire une maille serrée supplémentaire dans notre cercle de départ. Une maille en l'air, je tire et je coupe mon fil jaune. On prend maintenant le deuxième fil de couleur. Ici, c'est mon fil bordeaux. On tourne, on met la petite boule de ce côté et on vient dans la quatrième maille. Donc 1, 2, 3, 4. Je pique dans la quatrième. Je fais une boucle avec mon fil bordeaux et je passe à l'intérieur, comme ceci. Maintenant, je monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va faire 5 triples brides dans cette même maille. Donc, pour faire une triple bride, il faut faire 1, 2, 3 jetés sur notre crochet. Je pique dans la maille. Et là, je fais un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Un jeté, je passe dans 2 boucles. Et je ne termine pas ma triple bride. Donc, on l'a fait une fois et en tout, on le fait 5 fois. Donc, je recommence. 3 jetés, 2 boucles, 2 boucles et 2 boucles. Ici, je suis à 2. Là, je fais la troisième. Là, je fais la quatrième. Ah, c'est tombé. Mais ça, je reprends mon fil.
Et maintenant, la 5e. Comme ceci. Ensuite, je fais un jeté et je ferme toutes les brides ensemble. Là, je monte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je viens faire une maille coulée encore une fois au même endroit. Une maille coulée. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on vient faire dans les prochaines mailles, donc 2 mailles serrées, le long de notre chaînette jaune. Donc 1 et 2. Une demi-bride. Une bride. Une triple bride. Non, une double bride, pardon. Attendez. Non, oui. Comme ceci. Ensuite, une bride, donc juste ici. Dans la pointe là-haut, on vient faire 3 demi-brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. De nouveau, une bride. Une double bride. Une bride. Une demi-bride. Et 2 mailles serrées. Et 2. Je viens couper le fil que j'ai rentré tout le long. Comme ceci. Dans la maille suivante, je viens faire une maille coulée. Et là, de nouveau, 5 mailles en l'air. Et je répète la répétition des 5 triples brides dans cette maille coulée. Donc 1, 2, 3. Et on en fait 5. Donc 1, 2, 3, 4 et la 5e. Ensuite, je ferme le tout. 6 mailles en l'air. Et une maille coulée au même endroit. Comme ceci. Une maille en l'air. Je tire. Je coupe. Et je serre. Voilà. Maintenant, on peut venir rentrer les 2 fils avec notre aiguille à laine. Maintenant, la partie un peu délicate, il faut prendre un morceau de fil de fer. Donc voilà, et on va venir le passer dans la fleur. Donc juste avant, ici, je vais venir faire une sorte de boucle. Donc je vais la doubler pour qu'elle soit assez solide, pour pouvoir la caler juste ici à l'intérieur. Et juste avant, je prends mon fil de fer et je passe tout le long dans certaines mailles donc de la fleur. Donc comme le fil de fer est souple,
C'est un tout petit peu compliqué d'attraper les mailles. Mais bon, avec un peu de patience, on y arrive. Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo pour vous montrer comment je fais. Parce qu'après vous l'expliquer, c'est assez délicat. Mais donc voilà, je fais comme ceci. Voilà, plus ou moins. Et après au moins on pourra former. Donc ici, je place le fil de fer de façon à ce qu'il soit au milieu. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, on va assembler tous les morceaux. Donc pour l'assemblage, ben, c'est facile. On prend notre fleur. Et on vient placer les pétales en fait pour que ça fasse l'orchidée. Donc au centre. Le plus au centre. Donc je vais venir juste ici. Une pétale au même endroit. Je passe la deuxième pétale. Donc on met bien l'endroit sur l'endroit. Comme ceci. Voilà, on regroupe les morceaux de fil derrière. Voilà, donc là j'en suis comme ça. On serre, on tient tout avec notre main. Et on n'oublie pas de mettre bien sûr le milieu. Comme ceci, donc ça va en haut et ça va comme ça. Voilà, donc après, on tient le tout, ça je le mets sur le côté. Et une fois qu'on a tout de mis, eh bien, il suffit de vriller et de tourner les brins entre eux. Pour faire notre fleur comme ceci. Voilà. Et après le centre. Donc pareil. Hop. Je mets ça tout le tour. Et voilà, une bonne partie de faite. Et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à mettre le tout correctement pour bien former notre orchidée. Voilà. Voilà, donc après à vous de placer les pétales et tout pour que ça vous plaise. Et nous avons terminé la fleur de l'orchidée. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire plusieurs fleurs, donc comme ceci, de la même façon. Le nombre de fleurs que vous souhaitez faire pour votre orchidée finale. Donc bien sûr, vous pouvez varier légèrement les tailles de vos fleurs en changeant légèrement la taille de votre crochet. Donc moi, là, à l'œil nu, à la caméra, ça se voit pas trop, mais en vrai, on voit un petit détail. J'ai fait à chaque fois une fleur avec mon crochet numéro 3,5, une avec un crochet numéro 3, et celle-ci, je viens de la faire avec mon crochet numéro 2,5. Bon, j'avais gravé parce que ça s'est effacé à force. Et je vais en faire plusieurs, on verra le nombre, j'ai pas encore déterminé le nombre de fleurs que je vais faire. Bah, de toute façon, vous avez vu le résultat juste avant, donc vous connaissez même la réponse avant moi. Voilà, donc je vous laisse travailler au niveau de vos fleurs. Maintenant, nous allons faire des petites pétales pour faire des orchidées fermées. Donc pour ça, je viens faire un nœud coulant. Comme ceci. Et je viens faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, on vient crocheter 2 mailles serrées.
2 demi-brides, 2 brides, 2 demi-brides, 1 maille serrée. Dans la dernière maille, ici, 3 mailles serrées à l'intérieur. Cela nous permet de tourner et de venir travailler sur la deuxième partie de la chaînette. On profite pour cacher le petit fil. Dans la maille suivante, une maille serrée. 2 demi-brides. 2 brides. 2 demi-brides. Et 2 mailles serrées. Je coupe mon fil. On continue, on vient faire une maille en l'air. Ensuite, je commence par faire 2 mailles serrées. De nouveau, 2 demi-brides. 2 fois 2 brides dans une maille. Donc ici, on va venir faire une augmentation en bride. La maille suivante, une augmentation en bride. Maintenant, de nouveau, 2 augmentations, mais en demi-bride. 2 demi-brides dans la même maille. Ici, on vient faire une maille serrée. Où c'est que j'en suis? Tac, tac, tac. Mais j'ai fait que... Ah oui, il me manque... Pardon, excusez-moi. J'allais faire une bêtise. Donc là, j'ai fait qu'une augmentation en demi-bride. Deuxième augmentation en demi-bride. Ensuite, une maille serrée. Et maintenant, 3 fois une augmentation en maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Là, je viens de le faire une fois. Là, je le fais une deuxième fois. Et là, une troisième fois. Ensuite, une maille serrée. Et de nouveau, 2 fois une augmentation en demi-bride. Première augmentation dans la maille suivante. Deuxième augmentation. Dans les 2 autres mailles, une augmentation en bride. Donc une, 2 brides, la maille d'après de nouveau. Comme ceci. Ensuite, je viens faire 2 demi-brides. Et de nouveau, 2 mailles serrées. Ensuite, on vient faire une maille serrée juste ici. Maintenant, vous pouvez attraper votre fil de fer et on va venir faire un tour tout entier, 2 mailles serrées et également un tour tout entier, 2 mailles coulées de la même façon qu'on a fait pour les autres pétales de l'orchidée. Et voilà, comme ceci. Donc après, on brille de pareil le fil de fer et il vous reste plus qu'à faire le nombre de pétales souhaités. Donc ici, j'en ai fait 5. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les assembler comme ceci, donc pour former une fleur fermée. Donc à vous de mettre les pétales en forme grâce au fil de fer comme ça vous plaît. Voilà. Maintenant, nous allons venir faire les feuilles. Pour ça, rien de plus facile. Donc pareil, on fait un nœud coulant comme ceci. On passe le crochet à l'intérieur et on vient faire une chaînette de 31 mailles en l'air. Maintenant, on saute la première maille, on vient directement dans la deuxième et on va venir crocheter toutes les mailles de cette chaînette en mailles serrées.
Donc du coup, jusqu'à l'avant-dernière, donc vous devez crocheter en tout 29 mailles. Comme ceci. Dans la dernière maille ici, on va venir faire 3 mailles serrées à l'intérieur pour tourner et se retrouver de l'autre côté de la chaînette où vous venez crocheter 28 mailles serrées. Ici, dans cette maille-là, donc la toute première du rang, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur, comme ceci. Maintenant, on attaque le deuxième tour. Donc pour ça, je vais m'aider d'un nanomarqueur pour repérer quand même le début de mon rang. Donc ici, je viens crocheter la première maille en maille serrée et je viens placer le nanomarqueur. Donc on continue, on vient faire 3 mailles serrées supplémentaires pour en avoir 4. Donc ici, il y en a 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, 6 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire 3 fois une augmentation, donc en maille serrée, dans les 3 prochaines mailles. Donc ici, une augmentation en maille serrée. Ici, une augmentation en maille serrée. Encore une fois. Donc on a fait 3 augmentations en maille serrée. Et maintenant, on répète ceci sur la deuxième partie. Donc c'est-à-dire 3 mailles serrées. 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 6 doubles brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On continue, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Et on termine du coup le rang par 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et les 2 dernières mailles, on vient faire une augmentation
en maille serrée. Comme ceci. Le troisième tour, j'enlève mon anneau marqueur, je viens faire ma première maille serrée. Je le replace. Au même endroit, je refais une maille serrée pour faire une augmentation. Maintenant, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, encore 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Maintenant, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va faire 3 fois une double bride, une augmentation en double bride. Donc ici, je viens faire dans la maille suivante une double bride. Et dans la maille d'après, une augmentation en double bride. Donc du coup, 2 doubles brides dans la même maille. Et je répète encore 2 fois. Une double bride, la maille d'après, une augmentation en double bride. Et maintenant, une dernière fois. Ensuite, on va faire 2 fois une bride et une augmentation en bride. Donc dans la maille suivante, une bride. Dans la maille d'après, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Je répète une autre fois, une bride et une augmentation. Je fais la même chose avec les demi-brides. Donc une demi-bride, une augmentation en demi-bride. Encore une fois, une demi-bride, une augmentation en demi-bride. Donc du coup, on en est comme ceci. Maintenant, on vient faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation en maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je répète tout ça de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire 2 fois une demi-bride, comme ceci, et une augmentation en demi-bride. Encore une fois, une demi-bride et une augmentation en demi-bride. La même chose avec les brides. Une bride, une augmentation, une bride, une augmentation. Maintenant, on passe avec les doubles brides et on vient le faire 3 fois. Une double bride seule, une double bride en faisant l'augmentation. Donc, 2 doubles brides dans la même maille. Donc là, je viens de le faire une fois, je continue. Deux fois. Et là, je fais la troisième fois. Et maintenant, je continue, je viens faire mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 4 demi-brides. 1, 2, 3
et 4. Comme ceci. Ensuite, on continue. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, je viens faire une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Comme ceci. Et maintenant, je viens faire tout le tour en maille serrée et j'intègre mon fil de fer. Et voilà, comme ceci. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire autant de feuilles que nécessaire. Donc ici, je suis à 2. Je pense que je vais changer également de crochet pour en faire des un peu plus grandes et réduire peut-être quelques mailles pour en faire des vraiment un peu plus petites. À vous de jauger et de faire comme vous le souhaitez, adapter le crochet. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour le montage de l'orchidée. Allez, maintenant, on passe au montage de l'orchidée. Donc, voici le matériel qu'il vous faut. Donc, la fabrication que nous avons fait juste avant. Donc, du coup, nos fleurs orchidées. Ici, j'en ai réalisé 4. Donc, de différentes tailles en prenant des crochets plus ou moins gros et plus ou moins petits. Donc, je crois que j'ai fait 2,5, 3 et 4. Et également, le petit bourgeon, donc la fleur fermée. Et j'en ai pris que 1. Ensuite, il vous faut vos feuilles. Donc ici, j'ai fait 5 feuilles, 2 grandes, 2 moyennes et une petite. Vous aurez également besoin du même coton vert que vous avez réalisé pour vos feuilles pour pouvoir faire maintenant les tiges avec. Il vous faudra bien entendu une paire de ciseaux. Ici, j'ai pris de la colle à textile pour pouvoir coller les morceaux de coton que je vais entourer autour du fil de fer. Et après, pour faire ma tige d'orchidée, je vais utiliser du gros fil de fer vert que j'ai trouvé pareil dans ma boîte à outils. Ça me servait à tendre le grillage pour une clôture. Donc il est assez épais, mais je vais devoir le doubler 4 fois pour avoir une tige assez solide. Vous aurez également besoin donc du polystyrène pour pouvoir mettre au fond de votre pot à fleurs pour pouvoir planter votre tige à l'intérieur. Et voilà, vous avez tout le matériel nécessaire pour pouvoir monter votre orchidée. Allez, c'est parti, on passe au montage. Donc ici, je vais couper mon polystyrène et comme vous avez pu voir, j'allais commencer à le couper à l'intérieur. Mais finalement, je suis partie dehors parce que ça rendait beaucoup de poussière et je voulais pas en avoir partout dans la maison. Donc ici, j'ai pris ma longueur de fil de fer. Donc là, je l'ai plié en deux pour l'instant et je l'ai entortillé pour avoir un truc quand même assez solide. Là, approximative, je suis en train d'accrocher comme je peux mes fleurs d'orchidée. Alors je galère un peu, mais vous allez voir, vous allez vite trouver la façon dont vous allez les accrocher. Donc là, je suis en train de mettre un peu de colle pour pouvoir entourer petit à petit mon fil de coton vert. Donc au début, j'allais prendre la pelote entière. Finalement, j'ai coupé après des morceaux et j'ai entouré. Donc je vous cache pas que c'est vraiment la partie la plus longue. Surtout que le coton, il fait que 3 mm. Donc du coup, très fin. Il fallait entourer plusieurs fois au même endroit pour vraiment cacher mon fil de fer. Bon, avec un peu de patience, j'y suis arrivée. Vous allez voir, c'est la partie la plus longue, mais ça se fait. Donc, j'en ai profité pour bien entourer autour de là où j'ai accroché les fleurs orchidées. Et j'ai bien serré pour la faire tenir. Et j'ai coupé l'excédent de fil de fer, car j'avais vraiment beaucoup de fil de fer pour accrocher la fleur orchidée sur la tige. Donc, je me suis vraiment servi de ce fil de coton pour avoir le moins possible de fil de fer et avoir moins de gros trucs épais de surdose de fil de fer en fait. Bon, je sais pas si je m'exprime assez bien, mais voilà, c'est la seule façon dont j'ai trouvé. Donc en fait, je serre bien mon coton aux tiges pour que les fleurs tiennent bien sur ma grosse tige. Donc voilà, je fais ça tout le long et arrivé à la fin, donc je vais enrouler une très longue partie donc pour finir ma tige et que ça représente la vraie orchidée que vous avez sur votre gauche.
Donc voilà, je suis au bas de la tige, donc ça commence à être un peu plus facile à faire. Donc je galère toujours à faire passer mon fil et à tortiller tout ça le long de mon fil de fer, mais avec un peu de patience et plusieurs techniques, ben, j'y arrive. Donc là, vous voyez que je suis en train de la faire tourner sur elle-même pour pouvoir enrouler plus facilement mon coton. Mais je garde la technique 2 secondes et je change et je rechange et je rechange. Mais petit à petit, j'y arrive. Donc si vous avez peut-être du coton ou du fil de laine un peu plus épais, ça serait peut-être plus facile que d'utiliser ce coton vert, mais moi j'avais que ça. Et comme je voulais que ce soit la même couleur que mes feuilles, j'ai pas eu le choix d'utiliser ce coton. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc ici je suis partie chercher une tige d'une orchidée normale pour pouvoir accrocher ma tige. Comme sur les orchidées, les vraies orchidées, elles ont un tuteur. Donc là, je fais la même chose, j'enroule un peu de coton sur les premières parties de mes feuilles pour pas qu'on voie le fil de fer. Et là, je plante le tout dans mon polystyrène qui est dans le pot de fleurs. Et là, je suis allée chercher des vieux terreaux d'orchidées que j'avais gardés exprès quand j'ai rempoté mes orchidées. Donc bien sûr, je les ai lavés. Et là, je le mets au fond de mon pot pour bien cacher le polystyrène et le fil de fer des feuilles. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre en forme toutes les pétales et notre orchidée est terminée. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois. Bye bye!